Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une situation différente de d'habitude, situation particulière, vidéo particulière. On va parler du nouveau décret qui est sorti hier concernant les salles de sport et concernant l'accès aux salles de sport, qui a changé encore une fois. Donc la prescription médicale ne suffit plus, il faut un papier en plus, etc. Un papier bien particulier. Mais bref, ça c'est autre chose. J'ai jamais vraiment parlé de ma vision de toute cette situation, etc. Étant donné que pour moi, ce serait juste remuer le couteau dans la plaie, tout simplement de critiquer les mesures qui ont été prises, alors que ces mesures-là, on a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau être pour ou contre, elles sont là pour essayer d'améliorer cette situation. On va pas rentrer dans les détails, vous savez tous de quoi je parle, on sait tous de quoi on parle, et je pense que même si on critique, au-dessus ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour améliorer cette situation. Là ça commence à faire beaucoup avec le nouveau décret qui est sorti hier. Encore une fois, je ne vais pas crier au scandale, ça n'aurait aucun sens, mais je vais juste vous partager ma vision sur le plan de l'entraînement, sur le plan bodybuilding, sur le plan professionnel, entrepreneurial, etc. Et tout ce que ça peut impliquer derrière, et ma vision des choses vis-à-vis de ça. Et je pense qu'en grande partie, vous serez d'accord avec moi. Avant de commencer, j'aimerais préciser que personnellement, je peux aller m'entraîner étant donné que je suis professionnel du sport. Mais je vous rassure tout de suite, ça me laisse un sacré goût amer et c'est très très frustrant de savoir que 95% des pratiquants ne peuvent pas y aller. Il y a moi, mais il y a aussi les autres et il y a surtout les autres. Donc je peux aller m'entraîner, la salle est vide, super, toutes les machines sont à moi, je peux faire ce que je veux, ou trop bien, mais quand je pense à tous les gens qui ne peuvent pas y aller, c'est vraiment vraiment frustrant. Même s'il y a toujours les entraînements à la maison, les entraînements aux élastiques, aux haltères, les entraînements dans les street workouts et tout ça, c'est quand même pas la manière optimale de développer sa masse musculaire, étant donné que nous, ce qu'on souhaite, c'est certes être en bonne santé, mais c'est aussi développer notre masse musculaire. À partir d'un certain niveau, on reste quand même limité avec le poids du corps et avec des élastiques. Et on n'aura pas les cuisses de Schwarzenegger en faisant des squats avec un élastique de 25 kg. Certes, il y avait de plus en plus de monde dans les salles, et il fallait s'y attendre. Il fallait s'attendre à une fermeture et à un nouveau décret un peu plus strict. Certains vont dire oui, tricherie, d'autres pas tricherie, c'est pas le sujet du jour, on s'en fiche totalement. Mais juste que voilà, il y avait de plus en plus de monde et donc c'était honnêtement à prévoir. Maintenant, je blâme pas du tout tous ceux qui venaient en salle de sport pendant cette période-là parce que je pense que si j'avais été dans le même cas, j'aurais fait pareil. Durant le premier confinement, c'était plus facile étant donné que toutes les salles de sport s'étaient fermées pour tout le monde. Donc personne ne pouvait s'entraîner, on était vraiment tous dans le même bateau et surtout c'était nouveau. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, donc on peut accepter pendant quelques temps de faire abstraction, mais quand ça dure un an, voire un an et demi, je peux comprendre qu'on commence à en avoir marre et que quand on voit tout le monde aller s'entraîner en salle de sport, on se dit pourquoi moi j'irais pas. Et j'aurais fait la même chose. Le message positif là-dedans, et je pense que c'est un message fort qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on voit que les gens ont de plus en plus besoin de faire du sport, de se dépenser, d'utiliser ce moment-là comme un sas de décompression entre le boulot et la vie de famille. Personnellement, et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là et vous ne me contredirez pas, et en ce sens-là, je trouve qu'on avance. On voit que de plus en plus de gens font du sport dans un monde actuel où la société veut nous sédentariser le plus possible en nous amenant les courses à la maison, en nous amenant tout à la maison. On n'a plus besoin de sortir de chez nous, on n'a plus besoin de bouger. Je pense que si on continue comme ça, nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants seront de plus en plus bons à rien et incapables de bouger. Tout leur sera amené, on sortira plus de chez nous, on se verra plus, on se verra que par les téléphones, on n'aura plus aucun contact. De voir autant de gens passionnés par le sport et vouloir aller faire du sport, je trouve que c'est vraiment un beau message qu'on fait passer et ça, il ne faut pas le lâcher. Ça nous offre tout simplement un moment de répit dans cette ambiance hyper anxiogène qui règne depuis un an et demi où tu allumes la télé, la seule chose que tu vois, c'est des morts et des virus et combien de gens sont morts aujourd'hui. Tu vas dehors, les gens n'ont que ça à la bouche. Tout notre entourage nous le rappelle. On a les masques et tout ça. On nous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont pas bien. Donc, ça crée de l'anxiété, ça crée des pathologies, de la dépression. Les personnes deviennent de plus en plus pessimistes, manque de motivation, etc. Et le monde ne peut pas aller bien avec des citoyens qui ne vont pas bien, tout simplement.
Je ne vais pas vous apprendre que le fait de faire du sport et une activité qui nous fait du bien sécrète des hormones, donc les hormones du plaisir et du bien-être. Donc il y en a 4 en tout, mais principalement l'endorphine et la dopamine. Et en plus de nous apporter cet effet de bien-être et de détente et d'apaisement, elle nous rend aussi l'énergie disponible pour effectuer des actions dans la vie de tous les jours, pour bouger tout simplement, pour avoir envie de bouger. Et neutralise aussi les effets du cortisol, qui est l'hormone du stress, donc qui sont principalement des effets néfastes pour la santé. Et elle nous provoque des émotions positives. On a tendance à être plus optimiste que pessimiste, à être plus en forme que fatigué, à avoir envie de bouger plutôt qu'à avoir envie de dormir devant Netflix toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très bien, on nous dit d'un côté qu'il y aura un couvre-feu, qu'il y aura des mesures qui vont être prises pour diminuer le pic de maladies, etc. Et encore une fois, ce que je conçois totalement, parce qu'il faut faire des sacrifices, il faut qu'on reste soudés, même si on n'est pas touché personnellement ou dans notre entourage par cette maladie, c'est quand même une maladie qui tue, il ne faut pas l'oublier. Mais comment espérer accorder une vie saine aux citoyens alors qu'on les prive de toute leur liberté? On leur donne juste le droit d'aller travailler, et encore pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler aujourd'hui, tu te lèves, tu vas au travail et tu rentres chez toi. C'est tout ce que tu peux faire. Mais on nous prive de tout le reste, entre guillemets. Tout ce que je dis est évidemment à prendre avec des pincettes. On nous prive de tous nos hobbies en fait. On ne peut plus rien faire à part aller travailler et rentrer chez soi. Je vais parler du sport en général. Pour ceux par exemple qui allaient courir en fin de journée après leur travail. Aujourd'hui c'est impossible parce qu'à 18h tu dois être chez toi. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'accepter le fait de se refuser entre guillemets tous nos plaisirs. Si le mental ne va pas, on peut aller jusqu'à des maladies, et graves pour certaines, la dépression, et je vais aller encore plus loin, même Alzheimer, Parkinson. On sait que toutes ces maladies mentales sont accentuées par les hormones, l'environnement. Un environnement néfaste, la sécrétion de cortisol constamment va créer une inflammation généralisée dans le corps, ce qui va diminuer le système immunitaire, toutes nos facultés cognitives, etc. On n'est vraiment pas dans un environnement propice pour être en bonne santé. Voilà pourquoi je pense que le sport est vraiment une des dernières choses qui nous reste aujourd'hui pour se libérer de tout ça et pour continuer à aller de l'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors encore une fois, je veux pas diaboliser la situation. Aujourd'hui, on a des solutions pour aller bien, tu vois, pour avoir des bonnes ondes, pour essayer de toujours rester positif et tout ça. Mais plus ça va, plus on va les chercher loin, j'ai l'impression. Il faut s'adapter. Et de toute façon, moi le premier, je m'adapte à toutes les situations. Et si demain, les salles de sport ferment, même pour moi, je vais être le premier à m'entraîner dans mon salon, dans ma chambre, avec ce que je peux, ou à aller dans le parcours de street workout juste à côté, et vraiment à faire le maximum que je peux, parce que de toute façon, je peux pas faire autrement, sinon je deviens fou. Mais pour certains, c'est pas aussi facile que ça. Et cette faculté d'adaptation, elle est plus ou moins grande suivant les individus, suivant le caractère de la personne. Maintenant, je voudrais parler du côté business. Vous savez que je suis coach sportif à mon compte, auto-entrepreneur. Donc si je ne travaille pas, j'ai pas d'argent qui rentre. Comme tous les restaurateurs, comme toutes les personnes qui sont à leur compte, moi ça va que je peux quand même continuer mon activité par différents biais. Aujourd'hui, mon travail, c'est plus du tout le même qu'il y a 1 an et demi. Je vivais principalement du coaching en salle de sport, donc du coaching en one-to-one. Aujourd'hui, c'est principalement du coaching à distance, en ligne. Il y a 1 an, j'étais pleine bourre. J'ai jamais autant travaillé qu'il y a 1 an. Quand il y a eu le premier confinement, ça m'a mis un coup d'arrêt net, et j'avoue que ça m'a fait du bien parce que je travaillais vraiment, vraiment, vraiment énormément. Donc ce premier confinement m'a fait du bien, mais a mis un gros coup sur mon activité. Forcément, pendant 4 mois, quelque chose comme ça, jusqu'à juin ou juillet, les salles étaient fermées. J'en ai profité pour faire autre chose, évidemment, notamment pour me développer sur les réseaux sociaux, pour écrire des e-books, pour m'améliorer moi aussi, pour améliorer mon offre, pour me former sur certains points. Je me suis jamais arrêté de travailler. Boum, hier, sanction finale. Très bien, on accepte et on va faire en sorte de s'adapter encore et toujours. Donc aujourd'hui, en tant que coach sportif, j'ai pas du tout le même métier qu'il y a 1 an et demi. Et dans certains domaines, ils n'ont pas la capacité de s'adapter autant que dans mon domaine, avec le coaching en ligne, etc., dont je vous parlais.
Et je peux comprendre que ce soit très 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 difficile. Mais on va s'en sortir encore plus fort, on va s'en sortir meilleur. Comme je vous ai dit, si vous voulez continuer de vous entraîner, essayez de trouver un parcours de street workout où vous pouvez aller. Traction, dips, acheter un TRX. Je vous ai fait une vidéo sur comment s'entraîner à la maison le plus efficacement possible. Je vous mettrai le lien en haut. Et voilà, vraiment un TRX, quelques élastiques, des haltères, pourquoi pas. Un parcours de street workout où il y a des barres de dips, traction, même s'il fait froid dehors, allez-y. Vous aurez du mal à y aller, mais si vous pouvez y aller, franchement, allez-y. Et essayez de maintenir au maximum, essayez de rester le plus positif possible, dans une dynamique la plus positive possible pour écarter toutes ces tensions néfastes et cette anxiété ambiante. Il faut s'efforcer de garder ce côté optimiste. De toute façon, on n'a pas le choix. Et de se dire, ok, maintenant, comment je peux faire? Et d'analyser comment vous pouvez vous organiser pour toujours bien faire, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre vie en général. Gardez ce côté optimiste et ce côté positif en vous. On en sortira encore meilleur, j'en suis sûr et certain. Dans combien de temps, comment, pourquoi, je sais pas. En attendant, on va faire ce qu'il faut. En attendant, on va rester ensemble, on va rester soudés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On continue d'en parler dans les commentaires si ça vous intéresse. Votre avis m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis tout le temps actif dessus. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous regarde droit dans les yeux. Gardez votre optimisme et restez positif. Vous n'avez pas le choix. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tard, l'équipe.